Roxane, toi, tu fréquentes la maison de la famille d'Amos depuis combien de temps? Moi, ça va faire 8 ans maintenant. OK. Tu as combien d'enfants? J'ai 4 enfants. Et puis, quelles sont les activités auxquelles tes enfants participent ici à la maison de la famille? En ce moment, on participe aux parents-enfants et aux stimulations 3 ans. Par le passé, on a fait aussi le 0-12 mois. On participe aussi aux cuisines collectives. On a participé dans la halte Répit. On utilise aussi la location de jouets de la Joujoutech. Puis aussi le dépannage alimentaire offert ici une fois par mois depuis peu. Moi, quand j'ai commencé Poupon, je ne savais pas ce que je venais chercher. J'ai eu un appel suite à des papiers que j'ai remplis à l'hôpital. Puis j'ai reçu beaucoup d'informations pour m'aider avec mon petit bébé. C'était un premier, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Donc j'ai eu beaucoup d'informations, ça a bien été. Puis les intervenantes ici, comme tu dis, c'est familial, c'est agréable, on tisse des liens. Par la suite, vu que j'étais maman à la maison, je voulais socialiser mon enfant. Puis, par la même occasion, j'ai découvert que je voulais me socialiser parce que, vite fait, quand on crée notre famille, c'est pas toutes les familles qui vont au même rythme. On s'éloigne de nos amis, de nos parents, on n'a plus de travail si on est à la maison. Donc, je suis venue chercher ces deux choses-là. Par la suite, en continuant d'évoluer avec l'âge de mes enfants, j'ai été chercher plus d'informations. Puis oui, au niveau des liens, c'est agréable parce qu'ils ne sont pas juste là pour enligner ton enfant vers une faiblesse qu'il faut absolument améliorer. Ils sont là pour écouter, pour s'amuser avec. Mon enfant est en amour avec son intervenante, c'est des câlins à profusion. Fait que les liens, ils sont là, puis c'est le fun. On se sent comme si c'était des membres de notre famille, justement, oui. Mais merci beaucoup, Roxane. Ça fait plaisir. L'accueil, ça regroupe 3 organismes communautaires. Fait qu'on a tout le volet santé mentale, le volet itinérance, dépendance et la banque alimentaire. Donc, avec la clientèle qu'on dessert, on offre de l'hébergement, il y a un milieu de vie avec différentes activités, des rencontres d'intervention. On a aussi une supervision 24/7. Donc, les gens qui viennent à la résidence de l'accueil, ils sont tout le temps encadrés, il y a tout le temps quelqu'un pour répondre à leurs besoins. Ça dépend tout le temps, c'est jamais pareil les gens, les besoins qu'ils ont. Donc nous autres, on s'adapte aux besoins des personnes. Si la personne a besoin de plus d'intensité, de suivi, bien, on va y mettre plus d'intensité pour tout le temps dans le but de garder l'autonomie de la personne, soit qu'elle progresse dans son autonomie ou au moins qu'elle maintienne son autonomie le plus longtemps possible. L'argent de Centraide va surtout à la banque alimentaire. Comme on a parlé beaucoup de toute l'équipe d'intervention, mais on a aussi le volet de la banque alimentaire où est-ce qu'on a 0 $ pour la banque alimentaire. On a de la nourriture, mais la nourriture, il faut l'entreposer. Ça prend des chambres froides, ça prend des congélateurs, ça prend un camion aussi pour aller chercher de la nourriture, puis ça prend toute une équipe. Donc l'argent de Centraide nous aide pour ça. Puis l'année passée, Centraide nous a donné aussi un bon coup de main pour l'agrandissement. Donc, nous a donné un montant non récurrent qui, grâce à ce montant-là, puis le montant, tous les montants de la communauté, bien, on a réussi à faire notre agrandissement. Donc, Centraide est extrêmement important pour l'accueil d'Amos.